Alors que s'est-il passé? Dominique Moret, vous êtes sur place à proximité de la station d'épuration où a eu lieu cet incident. Tout d'abord, quelle est la situation ce soir? Écoutez Stéphane, le retour à la normale se fait progressivement ici, mais nous avons à mes côtés, Guillaume Larécollet, le directeur de cabinet du préfet de Corse. Alors, qu'en est-il actuellement? Est-ce qu'on peut parler d'un retour à la normale maintenant? Tout à fait, on peut parler d'un retour à la normale. La situation montre que les valeurs relevées dans l'air de chlore sont normales. D'ailleurs, nous sommes à proximité de la station, on voit bien qu'il n'y a plus d'odeur de chlore dans l'air à l'instant T. Autant dire qu'il n'y a pas de pollution chimique selon vous? Il n'y a pas de pollution chimique atmosphérique. Voilà. C'est pour ça qu'on a pu réduire le périmètre de confinement, même qu'il n'y a plus de confinement. On a un périmètre de sécurité actuellement. Il y a juste la route entre les sanguinaires et la station d'épuration qui est bloquée pour permettre l'intervention en toute sécurité des pompiers. Après, le périmètre a été réduit pour que les Ajacciens puissent rentrer chez eux ce soir, de part et d'autre du cimetière des sanguinaires. Alors ce matin, il y avait 8 salariés de Kirnolia dans la station d'épuration. Vous les avez rencontrés. Que vous ont-ils dit et que savez-vous de leur état de santé maintenant? Alors, j'ai eu les témoignages de ces personnels de Kirnolia. Ils décrivent, en fait, ce matin, il y avait une opération technique classique dans la steppe, voilà, qui s'est déroulée normalement. Après, ils ont continué avec leurs occupations. Ils ont entendu un moment un bruit sourd. Est-ce qu'il y avait une surpression dans une canalisation? Ça, ce sera l'enquête qui l'établira, les experts l'établiront. Et puis, un dégagement de gaz important, un nuage de gaz qui a envahi cette station qui est souterraine. Et donc, ils ont dû être évacués. Ils ont été évacués par les pompiers et conduits au centre hospitalier d'Ajaccio. On nous dit qu'une personne est encore hospitalisée ce soir. Est-ce qu'elle est très souffrante ou est-ce que c'est juste une mesure de surveillance? À ma connaissance, il est gardé en observation par précaution. Voilà. En fait, ces agents se plaignaient de muqueuse irritée, de nez qui pique, des yeux qui pleuraient, la peau qui gratte, enfin, des symptômes classiques quand on est exposé au chlore. Voilà, mais il n'y avait rien de grave. Et donc, la plupart, ils sont tous rentrés chez eux ce soir. Actuellement, les opérations se poursuivent. Qu'est-ce qui se passe ici sur ce site? Pour que la situation revienne complètement à la normale, en fait, on a encore une opération de pompage à effectuer. En fait, il y a eu un produit qui s'est déversé dans la station, qui est dans un bac de rétention. Et donc, on est en train de procéder aux opérations de pompage de ce produit. On en sait un petit peu plus, mais on sait qu'il y a également 2 enquêtes. Voilà, les causes, qu'est-ce que ça peut être selon vous? Ça sera aux experts de le dire. Là, il est encore trop tôt pour s'exprimer là-dessus. Les experts, là, ils sont venus, ils sont sur place, ils sont à pied d'œuvre. Mais leur première préoccupation, c'est de sécuriser, c'est la sécurité des populations. Et c'est ce à quoi ils œuvrent tout de suite. Alors, dernière question, rapidement. Qu'en est-il de la station d'épuration? Apparemment, elle a été débranchée durant les travaux maintenant. Est-ce qu'elle va fonctionner à nouveau ou est-ce que les dommages sont importants? Alors, ce qu'on sait, c'est que la station n'est plus approvisionnée en électricité. Voilà. Et donc, du fait, elle est arrêtée. Et donc, les techniciens de Kirnolia, avec l'appui des pompiers, sont en train de travailler pour la remettre en état et la remettre en marche. Bien, écoutez, merci pour ces explications. Vous avez entendu, Stéphane, le retour à la normale, c'est déjà effectif, mais la circulation pourrait être rétablie dans quelques heures. Merci, messieurs, et merci également à Stéphane Agostini pour les images.